Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo tutoriel concernant l'utilisation de GameMaker. Aujourd'hui, on va voir quelques-uns des différents éléments de code que vous pouvez rencontrer. On ne rentrera pas trop dans les détails, mais ceci sera quand même une belle entrée en matière. Commençons maintenant avec la variable. La variable est une valeur que vous allez enregistrer dans la mémoire. Elle peut contenir tout un tas d'informations différentes, et il existe aussi différents types de variables. Cependant, c'est l'élément numéro 1 du code. Sans variable, il est impossible de faire quoi que ce soit. Elles seront toujours affichées en bleu par défaut dans l'éditeur de code de GameMaker. Et passant par là, les valeurs de celles-ci seront toujours affichées en rouge. Il y a aussi les variables intégrées qui quant à elles sont affichées en verte. Celles-ci sont par défaut présentes dans votre code. Elles se trouvent bien souvent dans vos objets ou vos pièces, mais elles sont aussi présentes à d'autres endroits de votre jeu. Vous n'avez bien sûr pas besoin de toutes les utiliser, mais elles existent quand même. Passons maintenant aux conditions. Les conditions sont aussi le nerf de la guerre du développement. Elles permettent de lire une variable et de savoir si celle-ci a la valeur que vous voulez. Si c'est le cas, elle retournera alors la valeur vraie et elle exécutera le code à la suite de celle-ci. Mais elle ne fera rien si la condition est dite fausse. Cependant, vous pouvez utiliser else pour exécuter une autre portion de code si la condition n'est pas remplie. Cela peut être très pratique dans certaines conditions. Vous pouvez cependant vérifier la valeur d'une variable d'un autre moyen. En effet, il existe aussi le switch, qui marche un peu comme la condition qui commence par if, mais qui est plus optimisé et pratique à utiliser si vous avez plusieurs valeurs différentes à vérifier au sein d'une même variable. En effet, if est assez demandant en termes de performance, et si vous en faites trop, ça peut vite être la catastrophe. Je reviendrai bien évidemment plus en détail là-dessus. Il y a ensuite les fonctions, qui quant à elles sont affichées en orange et sont suivies de parenthèses dans laquelle on peut mettre plusieurs valeurs. Les fonctions sont très importantes car elles permettent d'exécuter des actions spécifiques dans votre code. Il y en a énormément de différentes et toutes peuvent se retrouver très pratiques dans certaines situations spécifiques. Et pour finir, il y a les boucles. Elles exécuteront du code tant qu'une condition ne sera pas remplie ou alors qu'elle est cassée par un break. Les boucles sont elles aussi très pratiques dans certaines situations. Pour vous donner un exemple, je les utilise pour l'affichage des textes d'un menu ou alors pour un système de rechargement d'armes. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo si elle vous a plu, ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne si mon travail vous plaît. Tout cela m'aide énormément, en plus de faire grandir le studio 185. On se retrouve lundi prochain pour une autre vidéo tutoriel, et dès demain pour plus de contenu. Je vous souhaite une bonne semaine, et je vous dis à la prochaine.